Cette année, la journée mondiale de l'alimentation tourne autour de l'eau. L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit. Et c'est particulièrement important cette année dans un contexte effectivement d'impact des changements climatiques. Et si on l'applique au contexte du Niger, on voit bien à quel point un pays qui fait face à des stress hydriques aussi importants qu'au Niger, cette thématique est particulièrement importante. Nous nous insérons dans une priorité nationale pour justement construire cette sécurité alimentaire à travers de nouvelles approches, comme par exemple celle des systèmes alimentaires intégrés, pour que les interventions soient durables, résilientes, et que surtout elles ne laissent personne derrière, qu'elles ne laissent personne pour compte. Donc effectivement, la nouvelle situation avec la crise politique, les sanctions, la fermeture des frontières, complique considérablement la capacité à mettre en place des opérations, qu'elles soient humanitaires ou qu'elles soient de développement. Déjà en septembre 2023, ce sont 83 000 enfants que nous n'avons pas pu assister dans le cadre du traitement de la malnutrition par manque d'intrants nutritionnels qui étaient bloqués soit au Bénin, soit au Togo. Et en octobre, ce seront 160 000 enfants malnutris qui ne pourront pas être assistés si ces denrées n'arrivent pas dans les prochains jours. Alors, pour ce qui est de la réponse Soudure, oui, on a apporté une réponse. Le PAM, les autorités, les autres partenaires, une réponse a été apportée. Malheureusement, elle n'a pas été à la hauteur souhaitée. La cible était 3,3 millions de personnes. Le PAM a pu assister 1,1 million de personnes sur les 1,5 million que nous ciblions, mais uniquement pendant 2 mois avec des rations réduites. La partie relative aux autorités était 1,5 million de personnes pendant les 3 mois. Ils n'ont pu faire que 1,5 million de personnes pendant un seul mois d'assistance. Voilà. Donc on constate dans nos zones d'intervention une diminution très importante, parfois même aucune migration que nous appelons de détresse, obligeant les jeunes, les bras valides à partir beaucoup plus tôt en migration, dans des zones souvent beaucoup plus lointaines, et de moins en moins observées dans les zones où nous pouvons offrir des alternatives socio-économiques.